Comment j'ai fait 1 million de francs CFA en 2 mois seulement avec mon téléphone portable en étant étudiant depuis l'Afrique? Salut, j'espère que tu vas bien. Chez moi, ça va à merveille et je suis surtout très ravi de te retrouver sur cette vidéo. Alors, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler d'un défi que je m'étais lancé il y a de cela quelques années. Le défi était de générer 1 million de francs CFA en 2 mois seulement en étant étudiant en Afrique et surtout avec le téléphone portable. Alors, dans cette vidéo, tu verras comment j'ai procédé pour tenter de faire 1 million de francs CFA en 2 mois avec mon téléphone portable. Bien sûr, nous savons qu'il y a plusieurs façons de se faire de l'argent avec le téléphone portable. Dans une de mes vidéos sur cette chaîne, je présentais 3 applications mobiles sur lesquelles vous pouviez participer à des sondages ou jouer à des jeux vidéo et être payé suite à cela. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas parler d'applications, nous n'allons pas parler de sondages, nous n'allons pas parler de jeux vidéo. Nous allons parler d'activités qui apportent une réelle valeur et qu'on peut exercer seulement avec le téléphone portable pour tenter de générer 1 million de francs CFA. À l'issue de cette vidéo, vous saurez si j'ai réussi, oui ou non, à générer 1 million de francs CFA en 2 mois seulement en étant étudiant en Afrique avec mon téléphone portable. Je précise en Afrique parce que 1 million de francs CFA, ça fait quoi? 1500 € approximativement. Pour les camarades qui sont de l'autre côté, 1500 €, je sais, ce n'est rien du tout. Mais en Afrique, 1500 €, pouvoir générer cela en étant étudiant à partir du téléphone portable seulement et en 2 mois, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas ce que j'ai eu à pratiquer comme activité avec mon téléphone portable pour tenter de générer 1 million de francs CFA et bien sûr, vous saurez à la fin de cette vidéo si ça réussit ou non. Ainsi, vous pourrez voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que j'aurais dû faire dans certaines situations et ainsi de suite afin de réussir ce défi-là si toutefois vous décidez de vous lancer le même défi. Sinon, moi, c'est El Mohamed, consultant en informatique et entrepreneur e-commerce depuis maintenant 3 ans, mais je m'auto-qualifie comme chercheur d'argent à travers le web. Alors, si toi aussi, tu cherches de l'argent à travers le web, avec ton téléphone portable, ou que tu es intéressé par les thématiques de business en ligne, de dropshipping, de marketing, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour rester à jour sur cette chaîne. C'est parti. Tout a commencé en 2020. Je venais de finir fraîchement le lycée. Il fallait que je voyage sur la capitale de mon pays pour débuter des études universitaires. Ainsi donc, je débarque à Ouagadougou, inscrit dans une université publique. Là, je me rends très vite compte que le lycée est très différent de l'université. Je vois des nouveaux défis apparaître. Le loyer à payer, la restauration, les déplacements pour l'université, des documents à payer, des cours à photocopier presque tous les jours et tout. Ah ouais, on sent très vite la différence entre l'université et le lycée. Au lycée, les choses étaient très simples. Le loyer géré par les parents puisqu'on était en famille. La restauration gérée par les parents, les documents étaient donnés. Tout ce que j'avais à faire, c'était juste aller m'asseoir en salle et suivre les cours. C'était tout. Mais à l'université, je découvre très vite qu'il me fallait trouver un moyen d'avoir de l'argent tout en continuant les études. Là, je ne dis pas qu'arrivé à Ouagadougou, à l'université, je n'avais pas de soutien des parents. Non, non. Les parents continuaient à faire ce qu'ils pouvaient. Ils assuraient tout de même le minimum. Mais à ce moment-là, ça ne suffisait plus. Il fallait que je trouve un moyen de me faire de l'argent moi-même pour subvenir à certains besoins. Donc, je me lève un matin avec pour objectif de faire 1 million de francs CFA cash le plus rapidement possible en 2 mois seulement. Objectif, faire 1500 € en un temps record, 2 mois. Il fallait un plan. Je prends donc un bloc-notes et un stylo et je note. Objectif, faire 1 million de francs CFA en 2 mois. Et là, je commence à réfléchir. Comment je pourrais réaliser cela? En remuant les ménages, je vois qu'il y a 2 possibilités. Soit je vends des produits, soit je vends des services. Dans tous les cas, il faut vendre quelque chose pour avoir de l'argent. Mais dans les 2 cas, que ce soit des produits que je décidais de vendre ou des services que je décidais de vendre, il y avait un algorithme qui offrait 2 possibilités dans chaque cas. Soit je décide de vendre des produits très chers que j'arrive à vendre à très peu de personnes et qui me permet quand même d'avoir un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA, ou je décide de vendre des produits extrêmement moins chers mais que j'arrive à vendre à un grand nombre de personnes et ça me donnera très rapidement 1 million de francs CFA. Ou soit je décide de vendre des services très chers que je vends à très peu de personnes, mais qui me permet quand même d'avoir 1 million de francs CFA, ou je décide de vendre des services extrêmement moins chers à un grand nombre de personnes et cela me permet d'avoir 1 million de francs CFA
très rapidement. Donc, le plan est comme suit. Si je prends un produit qui coûte par exemple 20 000 francs l'unité, si j'arrive à vendre ce produit-là à 50 personnes, ça me fait un chiffre d'affaires d'1 million de francs CFA. Fastache. Donc, je fais un petit sourire et je me dis, bon, vu comme ça, 1 million de francs CFA, ce n'est pas sorcier. En fin de compte, ce n'est rien. Toujours dans le plan, je prends un deuxième cas. Un produit ou un service qui coûte 1000 francs CFA seulement. Si j'arrive à vendre ce produit à 1000 personnes, ça me fait très rapidement 1000 fois 1000, ça me donne 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires. Trop facile, n'est-ce pas? Ou encore, si je prends un produit qui coûte seulement 2000 francs CFA et que j'arrive à vendre à 500 personnes, ça me fait très rapidement 1 million de francs CFA. Ou si je prends un produit qui coûte seulement 500 francs CFA et que j'arrive à vendre à 2000 personnes, ça me donne mes 1 million de francs CFA. Je souris encore car maintenant le 1 avec les 6 zéros a été démystifié. C'est maintenant tellement simple en théorie. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour rester à jour sur cette chaîne. Vu que je n'ai pas de capital de départ, si je décide de vendre des produits, ça sera plus difficile parce qu'il va déjà falloir que j'achète les produits pour pouvoir les revendre. Et les produits s'achètent avec de l'argent, chose que je n'ai pas. Alors, la vente des services emporte le vote. Jusque-là, tu vois, je n'ai aucune idée de quel service je vais vendre. Maintenant, entre vendre un produit cher à quelques personnes ou vendre un produit moins cher à beaucoup de personnes, le choix s'est très vite imposé. Parce que déjà, je n'avais pas d'expérience. Ça, c'était un. Et de deux, je n'avais pas de notoriété. Donc, vendre un produit cher allait être très difficile. Du coup, je décide de vendre un produit moins cher. Comme ça, même si le produit coûte seulement 500 francs et que je me débrouille pour le vendre à 2000 personnes en 2 mois, j'ai mes 1 million de francs CFA en 2 mois. Donc, je décide de vendre des services qui seront moins chers, mais que je vais devoir vendre à beaucoup de personnes. Sans notoriété, sans expérience dans la vente, déjà même je ne sais même pas quel service j'allais vendre. Ça allait être pour moi beaucoup plus facile de vendre un produit qui coûte 1000 francs à 1000 personnes que de vendre un produit qui coûte 20 000 francs à seulement 10 personnes. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi le choix est vite fait. Cela établi, vient maintenant la grande question. Quel service vendre? Quel service je pourrais fixer le prix à seulement 1000 francs et le vendre rapidement à 1000 personnes pour avoir mes 1 million de francs CFA en 2 mois? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Si ce contenu te plaît, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À l'époque, j'avais déjà un ordinateur portable HP que mes parents m'avaient acheté dans le cadre des études. Ils me l'ont acheté en classe de première. Je l'avais toujours quand je commençais l'université. Et j'avais aussi, bien sûr, un téléphone portable Android. Et à l'époque, juste après le lycée, j'avais créé des groupes WhatsApp. Il y avait 2 groupes au total et c'était des groupes pour les nouveaux bacheliers pour pouvoir faire circuler l'information concernant le campus, les inscriptions et tout. L'un des groupes avait 257 membres et l'autre n'avait que 239 participants, majoritairement des nouveaux bacheliers. Tu verras plus tard dans la vidéo l'utilité de ces groupes. À l'aide de mon ordinateur aussi, je m'étais auto-formé à l'époque en Photoshop grâce à YouTube, bien sûr. Et j'ai également appris tout seul à concevoir des affiches publicitaires, des cartes de visite et des CV à l'aide de mon téléphone portable. Je viens d'énumérer là de façon ramassée tout ce que j'avais comme prérequis à l'époque avant de me lancer dans le défi de faire 1 million de francs CFA en 2 mois seulement en étant étudiant. À cela, on pouvait ajouter des frais de connexion Internet, sinon je n'avais pas vraiment de capital. On pourrait dire qu'on partait de zéro, mais je n'aime pas vraiment cette expression parce que dans le fond, elle est fausse. On ne peut pas vraiment partir de zéro pour faire de l'argent. Parce que même pour arriver à faire une simple annonce de vente, il faut avoir fait plusieurs années d'école, ce qui n'est pas gratuit, bien évidemment. Bref, je suis parti de rien dans la forme pour avoir 1 million de francs CFA en 2 mois étant étudiant. Jusque-là, je ne sais pas du tout quel service vendre. Après 2 jours de réflexion, je décide de donner des formations en ligne. Des formations en infographie sur mobile qui vont se dérouler sur WhatsApp. Donc, je me mets à faire le calcul suivant. Écoute bien. Une formation en infographie sur mobile qui se déroule sur WhatsApp. Chaque participant paie 1000 francs. À l'époque, le groupe WhatsApp ne pouvait contenir que 257 personnes. Avec mon téléphone, c'est très facile de balancer des informations dans 4 groupes WhatsApp
différents au même moment sans problème. La formation est à 1000 francs. Si j'ai 1000 participants, je les répartis en 4 groupes WhatsApp différents et je gère. 1000 fois 1000, ça me fait le million de francs CFA en poche. Facile, en théorie. Donc, je lance rapidement la formation. Je choisis une date qui tombe sur le week-end et ça va se dérouler de 18h à 21h. J'utilise d'ailleurs mon téléphone portable pour faire l'affiche de la formation que je partage sur Facebook ainsi que dans différents groupes WhatsApp. Et à chaque fois que je publie l'affiche sur Facebook, je joins un lien de groupe WhatsApp sur lequel les gens pouvaient cliquer pour se retrouver directement dans le groupe. Je publie l'annonce dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels j'étais à l'époque et également dans des canaux sur Telegram. Je parle de la formation également à l'université, dans mon entourage et partout. Rien que dans ma salle, dans ma promotion, il y avait plus de 400 étudiants et tous étaient au courant. Lorsque quelqu'un cliquait sur les liens que j'avais partagés en plus de l'annonce sur Facebook ou sur Telegram, un peu partout, et qui se retrouvait dans le groupe, j'accourais très rapidement, je prenais la personne en privé et je l'expliquais les méthodes de paiement. C'était essentiellement par Orange Money ou Move Money selon leurs préférences. Il y avait la possibilité également que ceux de l'extérieur, ceux qui ne sont pas du Burkina Faso puissent participer parce que c'était sur WhatsApp. Il suffisait qu'ils aient Orange Money ou Move Money dans leur zone et le tour était joué. Donc quand je prenais les gens en privé, je leur expliquais l'avantage de savoir faire des affiches avec son téléphone portable et combien ça pouvait être important pour ceux qui ont un business à gérer. Beaucoup me disaient qu'ils allaient payer la formation carrément à la veille, voilà, c'est-à-dire le vendredi soir, et ils étaient nombreux dans ce cas-là. Personne n'avait déjà soldé, personne n'avait déjà payé la formation, mais la plupart en tout cas allaient payer la veille. Et quand je faisais les estimations, c'était à plus de 1500 personnes qui devaient payer la formation avant la veille, bien sûr, pour pouvoir participer le jour J. Donc, la veille arrive, je recontacte tous ceux qui m'avaient dit qu'ils allaient payer la veille de la formation. Et à 18h, la veille, je me retrouve avec une forte somme de, écoutez bien, bon, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et lâche un pouce bleu pour qu'on puisse continuer. Je me retrouve avec une forte somme de 7000 francs CFA. Il y avait près de 1500 personnes qui étaient prêtes pour la formation, qui allaient payer les 1000 francs pour la formation le samedi à 18h, de 18h à 21h. Mais je me retrouve avec une forte somme de 7000 francs la veille. Donc, il y a seulement 7 personnes qui ont payé. Donc, sur 1 million de francs CFA, j'ai fait 7000 francs. Il me restait seulement 993 000 francs CFA. La théorie est très simple. 1000 participants qui payent 1000 francs, donc 1000 fois 1000 et j'ai mis 1 million. Mais là, je suis à 1000 fois 7 qui me fait 7000 francs. La désillusion. Donc, mathématiquement, si on prend les 1 million de francs CFA que je dois faire et qu'on enlève dedans les 7000 francs que je viens de faire, il me reste toujours 993 000 francs CFA seulement à faire. Le maximum de temps que je me suis donné pour faire 1 million de francs CFA, c'est 2 mois. Maintenant, si j'avais réussi à avoir au moins 1000 participants qui payaient seulement 1000 francs CFA et que je les formais, ça me faisait déjà 1 million de francs CFA en une seule opération. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Du coup, vu que la formation allait se dérouler le lendemain et que le nombre de participants était très réduit, j'ai intégré ces 7 participants-là, ceux qui avaient payé les 1000 francs, ils étaient au nombre de 7, donc je les ai intégrés, je les ai mis dans un groupe où devait se dérouler la formation. Et en même temps, j'ai copié le lien de ce groupe WhatsApp-là et je l'ai publié dans tous les groupes où j'avais fait l'annonce de la formation, sur Telegram, sur WhatsApp et sur Facebook également, en faisant une petite annonce à côté où je disais qu'il y a un généreux donateur qui avait payé 100 000 francs pour 100 places pour la formation qui allait se dérouler le lendemain, samedi, de 18h à 21h sur WhatsApp. Et donc, les 100 premières personnes qui allaient cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe de la formation allaient bénéficier de la formation gratuitement. Et lorsque j'ai fait cela, il y a près de 193 personnes qui ont intégré le groupe de la formation à travers le lien pour bénéficier de la formation gratuitement, bien évidemment. Et en plus de mes 7 participants, ça me faisait un maximum de 200 personnes. Donc, 7 personnes seulement avaient payé pour avoir la formation. Les autres personnes avaient intégré juste gratuitement. Donc, le jour de la formation arrive, je m'installe avec mon téléphone portable, je donne la formation en ligne
Et à la fin de la formation, les gens me félicitent, les gens sont contents, il y a des satisfactions, les gens traduisent leur satisfaction dans mon inbox et vraiment, d'autres m'ont beaucoup remercié, surtout ceux qui ont pu intégrer le groupe de la formation gratuitement. Voilà. Et la formation s'est terminée. Quelque part, j'étais déçu parce que par rapport à ce que j'imaginais, j'étais très loin du compte. Je me suis retrouvé avec 7 participants qui ont payé sur les 1500 personnes qui étaient en tout cas intéressées par la formation. Mais d'un autre côté, je pouvais être fier parce que j'ai réussi quand même à faire 7000 francs cash. Voilà, j'ai réussi à faire mes premiers 7000 francs en partant de rien. Donc, il y avait quand même une certaine fierté à en tirer. Après cela, la semaine qui suit, j'avais fait une annonce pour les services d'infographie. Tous ceux qui avaient besoin de faire une affiche publicitaire, que ce soit pour un événement, pour un produit, un service et tout, pouvaient me contacter et j'allais faire la conception et leur envoyer pour qu'ils puissent soit partager sur les réseaux sociaux ou imprimer tout simplement pour afficher un peu partout. Et durant la semaine, 2 personnes m'ont contacté. Je fixais le prix de l'affiche à 2000 francs. Donc, 2 personnes m'ont contacté et j'ai réussi à générer 4000 francs donc durant cette semaine-là. Donc, si on prend les 7000 que j'avais générés avec la formation plus les 4000, ça me fait un total de 11 000 francs et il me reste toujours une petite somme de 989 000 francs CFA à générer. J'ai encore lancé une formation qui allait se dérouler encore le week-end. Et lorsque le week-end arrive, je me retrouve cette fois-ci avec 20 personnes qui ont payé 1000 francs chacun pour bénéficier de la formation. J'ai eu ce résultat-là surtout grâce à ceux qui avaient intégré le groupe de la dernière formation gratuitement. Ils ont fait des recommandations, ils m'ont recommandé auprès de leurs amis et eux, ils ont payé 1000 francs pour participer à la formation et j'ai réussi à avoir 20 personnes, ça me faisait un total de 20 000 francs. Quand on prend 20 000 plus les 11 000 que j'ai réussi à générer, ça me fait une somme astronomique de 31 000 francs. Donc, 1 million de francs CFA moins 31 000, ça me fait toujours 969 000 francs CFA que je dois générer. Donc maintenant, je décide de faire la formation chaque week-end. Donc chaque week-end, il y a une formation en infographie sur mobile dans les groupes WhatsApp où la participation fait 1000 francs CFA, et en même temps, je fais des conceptions d'affiches pour ceux qui veulent, voilà, à raison de 2000 francs l'affiche, 2000 francs la conception. La semaine qui a suivi, j'ai réussi à avoir 2 participants pour la formation et j'ai réussi à générer une somme de 10 000 francs dans la conception d'affiches. Ça veut dire que j'ai réussi à faire 5 affiches. Donc, ça me faisait un total de 12 000. Donc, 12 000 plus les 31 000, ça me fait 43 000. Vous voyez que ça avance un peu. Mais il reste tout de même 957 000 francs CFA à faire. Donc, c'est ainsi que chaque semaine, je faisais la formation, en même temps, je faisais les conceptions graphiques. Et il se trouve que à cette période-là, on arrive dans une période de pandémie. Une pandémie que vous connaissez très bien et dont je ne vais pas citer le nom ici parce que YouTube n'aime pas quand on parle de ça. On arrive à la période de pandémie et il y a le lancement d'une session du Phoner. Le Phoner, les étudiants burkinabés savent très bien ce que c'est. Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une aide financière que l'État burkinabé apporte aux étudiants pour qu'ils puissent se débrouiller, voilà, dans le cadre des études. Donc, il y a eu ce lancement-là, mais en même temps, on était dans la période de la pandémie. Normalement, les dépôts de candidature pour bénéficier du Phoner devaient se faire de façon physique. Mais comme on était durant la période de la pandémie, avec tout ce que cela a engendré, vous savez, le confinement et tout ça, l'État a dû instaurer une méthode de dépôt en ligne. En ce moment-là, il fallait déposer la candidature pour le Phoner en ligne. Donc, je suis allé très vite sur la plateforme avec mon téléphone. J'ai déposé ma candidature pour le Phoner. J'ai rempli tous les champs et tout. Tout était opérationnel. Maintenant, dans les différents groupes que j'avais créés pour les informations concernant l'université et tout, et sur Facebook, un peu partout, je voyais des étudiants qui se plaignaient de la méthode. Beaucoup n'arrivaient pas à faire leur dépôt en ligne. Beaucoup d'étudiants n'arrivaient pas à faire leur dépôt en ligne. Ils trouvent que c'était compliqué parce que c'était tout de même la première fois. Donc, les étudiants, nouveaux comme anciens bacheliers, avaient quelques difficultés à déposer leur dossier en ligne. En cela, j'ai vu une opportunité puisque moi, j'ai réussi à déposer le mien très facilement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer mon service à tous ces étudiants-là qui sont dans des difficultés, qui n'arrivent pas à déposer leur dossier
en ligne. C'est ainsi que j'ai fait une annonce que j'ai publiée dans tous mes groupes WhatsApp. J'ai publié dans les groupes de promotion. J'ai publié sur Telegram. J'ai publié également sur Facebook. Et sur l'annonce, je proposais de faire le dépôt du Fonds pour tous ces étudiants-là, moyennant seulement 1000 francs par dossier. Et justement, beaucoup d'étudiants m'ont contacté et c'est au total 97 dossiers que j'ai pu déposer de façon efficace. Donc, 97 étudiants qui ont payé chacun 1000 francs CFA pour les dépôts en ligne. Ça me fait un total de 97 000 francs CFA générés à partir de rien du tout. Ce que j'avais à payer, c'est juste la connexion Internet. Durant cette période-là aussi, j'ai eu à faire des conceptions graphiques, des affiches publicitaires pour des particuliers et ça s'élevait à 22 000 francs CFA. Donc, la conception graphique m'a rapporté 22 000 francs CFA et les dépôts de dossiers en ligne ont réussi à me rapporter 97 000 francs CFA. Du coup, ça me faisait 43 000 plus 97 000 plus 22 000 francs CFA. C'est ainsi que je me retrouve avec une forte somme de 162 000 francs CFA générés. Étant donné qu'on était dans une période de pandémie, avec les questions de confinement, on n'allait pas au cours. Donc, je passais beaucoup plus de temps sur mon téléphone portable et surtout sur Facebook. Et là, je découvre la marketplace de Facebook. Donc, je fais mes annonces de formation et de services de graphisme et tout, et je les publie dans la marketplace de Facebook. Durant cette période-là également, beaucoup de personnes étaient à la maison et ne faisaient rien. Du coup, ceux qui tombaient sur mes annonces de formation étaient susceptibles, en tout cas, de participer. Durant cette période-là, j'avais augmenté le prix de la formation. J'avais grimpé le prix de la formation à 2000 francs par participant. Durant cette période de pandémie-là, j'ai réussi à avoir 253 personnes. Et oui, et cela en partie grâce aux personnes qui avaient intégré mon groupe de formation gratuitement au départ. Quand ces personnes-là m'ont recommandé auprès de leurs amis, dans leur entourage, et vu que c'était une période de pandémie et qu'il y avait le confinement, beaucoup de personnes étaient à la maison, ils ne faisaient rien. Donc, participer à une formation qui ne coûte que 2000 francs, ça les arrangeait. Du coup, je me suis retrouvé avec 253 participants et chacun a payé 2000 francs pour pouvoir participer à la formation. Donc, quand on prend 2000 multiplié par les 253, ça me fait un total de 506 000 francs CFA. Entendez bien, 506 000 francs CFA générés. Donc, si je prends les 506 000 francs CFA et j'ajoute dessus les 162 000 francs CFA que j'avais générés, ça me fait un total de 668 000 francs CFA. Donc, 1 million moins les 668 000 francs CFA, il me restait maintenant 332 000 francs CFA. Et là, je sentais que vraiment, je m'approchais du but. J'étais presque en train d'atteindre mon objectif. Mais le temps jouait contre moi parce que là, il ne me restait qu'une ou 2 semaines avant la fin des 2 mois que je m'étais promis pour faire les 1 million de francs CFA. Du coup, je commence à installer des antivirus pour des particuliers. Parce que la plupart des personnes même qui voyaient mes différentes annonces sur Facebook et tout, me demandaient souvent dans mon inbox sur WhatsApp si je faisais des installations d'applications, des antivirus par exemple. Et je répondais souvent non, non, non. Et à un moment, je décide de faire les installations d'antivirus. Donc, je vais sur Google, je recherche les antivirus que je peux avoir moins cher pour revendre et tout. Mais là, ça ne marche pas trop parce que la plupart des antivirus sont chers. Donc, je vais sur YouTube et je cherche. Là, je vois des solutions gratuites. Je vois des solutions d'antivirus gratuites que je pouvais télécharger et revendre à mes clients moins cher. Donc, je vais là-bas, je fais mes téléchargements et je repars voir mes clients et tout. Je leur propose des antivirus à des prix vraiment acceptables. J'ai réussi à vendre plus de 75 antivirus en moins de 2 semaines, majoritairement grâce à la force de la marketplace de Facebook. J'ai réussi à vendre 75 antivirus dont le prix unitaire est situé entre 5 000 et 4 000 en fonction que le client soit plus généreux ou moins généreux et tout. Ça m'a fait un total de 150 000 francs générés pour les 75 antivirus installés. Donc, quand on fait les 150 000 plus les 668 000 que j'avais réussi à générer, ça me fait un total de 818 000 francs CFA. 818 000 francs CFA, mais malheureusement, j'étais à la fin des 2 semaines que je m'étais promis pour faire les 1 million de francs CFA. Donc, est-ce que j'ai réussi le défi? Non, 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 je n'ai pas réussi parce que je n'ai réussi à générer que 818 000 francs CFA sur les 1 million de francs CFA que je devais générer en 2 mois.
Et là, si on m'accordait, il ne serait qu'une semaine de plus, j'allais remplir le quota. Mon ressenti à la fin de ce défi, j'étais déçu. Je n'étais pas du tout satisfait de mon résultat parce que du coup, je voyais tellement de choses que j'aurais pu mieux faire et avoir même peut-être 2 millions de francs CFA en moins de 2 mois. Je commençais à voir comment certaines choses pouvaient être mieux faites et me rapporter beaucoup plus, vous voyez. Donc, je n'étais pas du tout satisfait de mon résultat parce que l'objectif, c'était de générer 1 million de francs CFA, mais je n'ai réussi à générer que 818 000 francs CFA sur les 2 mois. Est-ce que vous voyez? Mais j'étais tout de même fier. J'étais fier surtout parce que j'ai réussi à générer de l'argent en partant de rien. Et le fait de m'imposer ce défi-là m'a appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai vu qu'on pouvait se faire de l'argent en partant de rien. Je veux dire dans la forme, hein, parce que dans le fond, partir de rien, ce n'est pas possible. Donc, on peut se faire de l'argent en partant de rien dans la forme. Lorsqu'on veut réellement de l'argent, lorsqu'on veut avoir de l'argent, mais qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de notoriété, qu'on n'a pas de capital, la première des choses qu'on doit chercher, ce n'est pas de l'argent en fait. Mais pour moi, dès que je me suis lancé dans ce défi-là, je cherchais à avoir de l'argent forcément. Donc quand j'ai lancé ma première formation, j'avais déjà fixé un prix dessus. En réalité, si j'avais fixé ma première formation gratuitement, j'aurais eu beaucoup plus de résultats à la longue. Est-ce que vous comprenez un peu? En fin de compte, j'ai rattrapé le coup puisque à un moment donné, quand j'ai eu seulement 7 participants, j'ai rendu la formation gratuite et j'ai réussi à avoir 200 personnes que j'ai formées. À la longue, ce sont ces 200 et quelques personnes-là qui ont fait les recommandations et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite dans les semaines qui ont suivi. Quand on essaie de faire de l'argent et qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de notoriété, on n'a pas de capital, on ne se focalise pas sur les gains. On cherche d'abord à avoir un minimum d'expérience et à se former. On peut fournir des services gratuitement. Aussi, cette expérience m'a permis de savoir qu'en réalité, la théorie est très différente de la pratique et que l'idée est moins importante que l'action. Vous voyez, lorsque j'ai décidé de faire 1 million de francs CFA en moins de 2 mois, je n'avais aucune idée. Je ne savais même pas quel service j'allais vendre en fait. Mais j'ai commencé. Est-ce que vous voyez? Et c'est en commençant en fait, en se bousculant, en passant à l'action, que les choses se dessinent un peu plus et ça se concrétise, ça s'harmonise pour enfin donner quelque chose. Beaucoup de personnes ont envie d'avoir de l'argent, ils ont envie de créer quelque chose, ils ont envie de faire quelque chose pour avoir de l'argent, mais ils sont bloqués à un niveau donné, surtout les étudiants, au niveau du capital. La plupart pensent qu'il faut forcément un capital pour démarrer quelque chose. Pourtant, quand tu veux réellement lancer quelque chose, vas-y, fonce. En fait, fonce juste. Peut-être que là, actuellement, pendant que je suis en train de parler même, il y a une opportunité qui plane sur ta tête, mais que tu hésites à saisir. Et moi, je te dis qu'il faut saisir cette opportunité maintenant. Donc, c'était cette petite expérience que je voulais partager avec toi afin que si tu te lances dans le défi de faire 1 million de francs CFA en moins de 2 mois ou en 2 mois comme moi, que tu réussisses parce que moi, je n'ai pas réussi, mais j'ai beaucoup appris. Si je décide maintenant de faire 1 million de francs CFA en 2 mois, ça sera beaucoup trop facile, tu vois. Parce que 1 million dans ma bouche, maintenant, c'est tellement minime puisque j'ai réussi à générer 818 000 francs CFA et j'ai utilisé cela pour acheter des formations en marketing digital et tout. Je me suis formé en Facebook Ads. Donc, tu vois que si je décide de me lancer encore ce défi-là, ça sera injuste si je me limite à 1 million de francs CFA pour 2 mois. Et ça sera acceptable si je grimpe le montant à 4 millions en 2 mois. Mais bien sûr, comme tu t'en doutes, je me suis lancé le défi, mais cette fois, j'ai tenté de faire 5 millions de francs CFA en 2 mois. Et plus tard sur cette chaîne, je vais te montrer comment ça a marché. Et cette fois déjà, je peux te dire qu'en réalité, ça a marché. J'ai eu au-delà de 5 millions de francs CFA en 2 mois. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour rester à jour sur cette chaîne. C'était El Mohamed. À très bientôt.